National. Patrice, beaucoup de choses une nouvelle fois ce soir et on commence comme tous les soirs par la Turquie, parce que ça s'agite énormément. Regardez la une de AMK, la troisième guerre mondiale, Patrice. Troisième guerre mondiale, un homme au milieu, il est là. Je vais me rappeler de son patronyme. Oui, c'est Senes Erzik, pardon. Senes Erzik, le actuel premier vice-président de l'UEFA. On vous le rappelle, l'UEFA a sanctionné durement Fenerbahçe et Beşiktaş avec une exclusion tout simplement des prochaines compétitions européennes. Du coup, on n'est pas content du côté de la Turquie, car il est lui-même turc. Et on dit, mais pourquoi ne pas défendre nos intérêts? Et du coup, les présidents de Fenerbahçe et de Galatasaray ont envoyé des messages à l'intéressé pour lui dire il faut régler tout ça et éviter ce troisième conflit mondial. Retour aux sportifs avec deux informations. La première, c'est le feuilleton que l'on suivait ensemble, Patrice. Bruma, la pépite du Sporting, qui est annoncé un petit peu partout. Visiblement, Galatasaray est en pole position, à moins que Mourinho et Chelsea auraient des vues sur lui, mais ce serait pour le prendre et ensuite le prêter. Et enfin, on passe ici à Trabzonspor, avec un joueur qui intéresse énormément le Trabzon, c'est Lucas Barrios, le Paraguayen, qui était en Chine dernièrement et qui a rompu son contrat parce qu'il n'était tout simplement pas payé. Trabzon est sur lui pour, du coup, éventuellement rejoindre Florent Malouda. La visite médicale de Florent Malouda, le français. Regardez les images tout de suite. Il est en forme encore, hein, Oui, il est bien. J'enlève-le dit... encore, pardon. Il est en forme tout court, oui. Oui, souvenez-vous, quand il était venu sur le plateau du club, il nous avait dit qu'il avait pris un préparateur physique particulier, individuel, et que toute la saison dernière, en fait, étant interdit d'entraînement avec l'équipe première, il avait fait une préparation individualisée. Donc, c'est certainement un joueur très en forme qu'on risque de retrouver la saison prochaine. Alors, est-ce que Malouda aura Barrios à ses côtés dans quelques jours? On suivra ça attentivement. Je vous emmène maintenant au Portugal avec les deux unes. Abola, tout d'abord, toujours relation avec la Turquie, car vous le savez, on cherche du côté de Fenerbahçe à enrôler le talent de Benfica, l'autre Paraguayen, Cardozo. Cela se rapproche. Le dossier est de plus en plus chaud. À la une de O Jogo, c'est Porto, avec les instances dirigeantes du FC Porto qui parlent de Jackson. Il devrait être le meilleur joueur de cette saison pour le FC Porto, qui a vu l'arrivée récemment, vous le savez, arrivée d'Italie, du Sud-Américain Quintero. Omar da Fonseca nous disait que c'était un véritable talent. Regardez, lui aussi a passé la petite visite médicale. Il est lui aussi bien en forme. On suivra ça attentivement, Quintero. Ce qui est quand même ça donne une réflexion, Alex, quand on voit encore ce Sud-Américain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, l'Amérique du Sud, sur le plan offensif, de nouveau, c'est elle qui nourrit tous les clubs, tous les grands clubs et tous les championnats européens. À suivre donc le FC Porto avec toute son actualité. Je vous emmène maintenant en Amérique du Sud, encore Patrice, avec tout d'abord Olé, le quotidien argentin. On parle de River Plate et on parle de Boca. River, Ramon Diaz, l'entraîneur qui est très mécontent envers ses dirigeants, car pour l'instant, il n'a pas de recrues, et notamment sur le secteur offensif. Ce qui pousse même Ramon Diaz à penser de nouveau à David Trezeguet, qu'il avait lui-même sorti de sa liste pour la prochaine saison. Visiblement, il est en train de réfléchir. Côté Boca, ça va pas très bien, car ce joueur, Selay, a été, je ne vais pas dire exclu, mais le contrat, on l'a déchiré, il ne fait plus partie des plans, il s'en va, et 24 heures après, il a chargé contre Carlos Bianchi, l'entraîneur, en disant tout simplement « Il m'a brûlé, il ne me faisait jamais jouer au bon poste ». Et Roman Riquelme, il n'est pas du tout un bon capitaine. Le vrai capitaine de cette équipe, c'était Vérone. Ça sent un peu la poudre du côté de Boca Juniors. Au Brésil, victoire de Flamengo. Tenez, dans la Coupe du Brésil face à la formation d'Assa. Ça s'est joué juste un petit but d'écart. Flamengo n'a pas été au top dans ce match. Ça s'est joué sur un petit battement d'aile. Regardez pourquoi en image, le but. On vous le montre, ce petit battement d'aile. Il est signé Marcelo Moreno. Pas mal, non? Oui. Très bon timing, pas forcer le geste. Petit but de Flamengo, il est ô combien important, car il permet donc à Flamengo de s'imposer face à ça dans cette Coupe du Brésil. 2-1. On file maintenant en Italie, Patrice. Un homme à la une des 3 canards italiens, c'est Carlos Tevez pour ses grands débuts de la Pache sous le maillot de la Juve. Regardez cette position à la une de la Gazzetta. Regardez la même position à la une du Corriere. Et encore la même position à la une de Tuttosport. Vous voulez voir le but?
il va falloir attendre un petit peu. C'est tout à l'heure dans le JT des JT d'Aurore Thibault, le but de Tevez, son premier but sous le maillot de la Juventus. On file en Allemagne maintenant du côté de Sport Bild pour vous montrer, on parle bien entendu du départ de Gomez vers la Fiorentina. Regardez là-haut, Klopp, l'entraîneur du Borussia Dortmund, avec à côté. J'ai eu quelques offres cet été. Jürgen Klopp, l'entraîneur du Borussia, il a choisi de rester au Borussia et d'y accueillir Pierre-Emerick Aubameyang. Regardez les images de la séance d'entraînement dernière du Borussia Dortmund avec Pierre-Emerick Aubameyang. Séance très dure, Patrice, très très dure pour Pierre-Emerick Aubameyang qui va terminer avec le sourire cette séance, avec les petits jeux habituels pour toucher la barre transversale. Séance un peu compliquée, mais il va garder le sourire, vous allez le voir. L'ancien Stéphanois qui est là pour venir taper tranquillement dans la main de Jürgen Klopp et du staff du Borussia Dortmund. On va filer maintenant en Espagne. Tenez avec Valence. Djukic, le nouvel entraîneur qui cherche un capitaine parce que David Albelda n'est plus à Valence. Et il a peut-être trouvé son homme avec Banega. C'est assez surprenant car Banega pouvait quitter le club et finalement on lui donne le brassard de capitaine. Mais Djukic le dit. Restez tranquille, il y a encore du temps, je n'ai pas encore choisi mon capitaine du côté de Valence. Juste avant de vous montrer ça, pardon, j'ai oublié de vous montrer cette image de Valence d'ailleurs. Regardez, ce sont les images du dernier entraînement de Valence. Petite séance de vélo, on va voir Adil Rami qui est là, il y a Mathieu, on est tranquille, on est au soleil. Avec la petite séance également de balnéo. Canales qui revient dans ce groupe intéressant, il était gravement blessé depuis le mois de juin et il est en train de rejoindre le groupe à la préparation. Ça donne envie, ça, quand même, hein, ces petits bains-là. Ces petits bains de balnéo avec Costa, qui était là aujourd'hui dans cette séance tranquille de balnéo du côté de Valence. Vous avez aperçu ce visage, on va le retrouver de nouveau. C'est la nouvelle idole de la Real Sociedad, Seferovic, on vous en avait parlé, le Suisse arrivé depuis l'Italie et la Fiorentina. Nouvelle idole de la Real Sociedad. L'Atlético Madrid avec l'entraînement de Diego Simeone, le coach qui dit c'est une machine. Il parle de qui? De son capitaine, Gabi. C'est lui qui sera le porte-drapeau de nouveau cette saison de l'Atlético Madrid. Le Real, Patrice, le Real Madrid avec Iker Casillas à la une. Quiere al mejor Iker. Le message est de Carlo Ancelotti. Il veut le meilleur Iker Casillas après sa saison difficile sous l'ère José Mourinho. Il est en vacances, Iker, et comme Carlo Ancelotti veut avoir la meilleure version, il a passé un petit coup de fil. Du coup, Iker est venu à Madrid, a coupé ses valances pour venir échanger quelques heures avec Carlo Ancelotti. Voilà, juste balai de voiture, aller-retour au centre d'entraînement de Valdebebas pour aller saluer Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane et parler de ce projet du Real Madrid. Regardez là aussi les images de l'entraînement du Real du jour. Très physique, hein, Patrice? La méthode italienne de Mauri. Ah oui, ça, de toute manière. Avec Zizou qui est là. Et Raphaël Varane. Ça, c'est bien. Oui, ils vont. C'est un petit peu le rôle qu'espère Ancelotti que Zidane va avoir. C'est-à-dire voilà, ce relais comme ça entre lui et les joueurs. Raphaël Varane, intéressant, c'était son premier entraînement, son retour depuis sa fameuse blessure, on s'en souvient, opéré du genou, obligation. Il va très très bien, Raphaël Varane, il était donc présent dans cette séance d'entraînement. Il y a eu 30 minutes d'abord en gymnase, avant 1 heure sous le soleil madrilène, sous les ordres de Carlo Ancelotti, avec Zinedine Zidane. Très présent, beaucoup de relais, effectivement Patrice, on va le voir sur ces images. On voit Zidane parler énormément avec les joueurs, alors qu'il est resté pour l'instant plutôt à distance. Hein. Oui, puis je pense qu'il y a une volonté aussi affichée d'Ancelotti et du club hein, de couper avec l'ère Mourinho, couper dans tous les sens au niveau technique, mais surtout au niveau relationnel, qui a quand même été catastrophique la saison dernière. Et aujourd'hui, avec le club que ça représente, on voit Kaka ici, c'en est le premier exemple. Hein. Kaka, qui est l'objectif prioritaire d'Ancelotti, il veut le récupérer à son meilleur niveau. Zizou est là pour échanger aux côtés de tout le staff de Carlo Ancelotti. Actualité réelle toujours, éclairez-nous Patrice, parce qu'on nous annonce que Tottenham aurait fait non pas une contre-offre, mais une opération anti-Madrid, à savoir doubler le salaire. On offre de doubler le salaire à Gareth Bale, tout simplement pour le garder et ne pas le voir quitter le club pour rejoindre le Real. Oui, non, mais que Tottenham tente tout pour garder Gareth Bale, ça on en est bien conscient. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le même projet sportif que peut l'avoir un Real, que peut l'avoir un Barça, même Paris. Donc aujourd'hui, Gareth Bale, c'est pas uniquement l'idée de doubler son salaire. Doubler son salaire, si demain il part,
Et quoi qu'il en soit, il va le doubler. Donc je ne pense pas que sa réflexion, elle soit financière du côté de Gareth Bale. Sa réflexion, elle est purement de changer d'état, d'aller vers une autre étape de sa carrière. Et donc évidemment, le Real en fait partie. Maintenant, lui et Ronaldo sur le même terrain, je suis un peu sceptique. On parle maintenant du Barça. Dans cette actualité espagnole, les quotidiens, vous les connaissez, Mundo Deportivo et Sport. On vous avait montré hier la conférence de presse de Léo Messi qui parlait de sa complicité future avec Neymar, de ses problèmes fiscaux également. Mais ça fait partie de sa vie. Il en parle de nouveau donc aujourd'hui à la une du Mundo Deportivo. C'est à la une également de Sport. Je voulais vous montrer ça. Parce que selon nos confrères de Sport, la guerre continue entre Paris et le Barça concernant Thiago Silva. Et on nous annonce que Paris serait prêt à casser la tirelire pour éventuellement venir arracher un autre talent du Barça. C'est une affaire à suivre, en tout cas vous vous en doutez. Les confrères catalans s'amusent à alimenter cette discussion entre le Barça et le Paris Saint-Germain. En parlant de Messi, je voulais vous montrer une petite image. Patrice, regardez, c'est dans le musée de Barcelone. C'est tout nouveau. C'est une place qui a été dédiée à Léo Messi. Jamais dans le musée du Barça, il y avait ainsi un corner juste pour un joueur. Aujourd'hui, c'est chose faite à Barcelone pour, selon les Catalans, le meilleur joueur de l'histoire et de la planète football, Léo Messi. Toutes ces infos en images, Mercato Express, c'est avec Benjamin Charolais. Higuaín de plus en plus convoité, les Spurs ne veulent pas lâcher Bale, toutes les tractations et les transferts sont dans le Mercato Express. Quid de l'avenir de Gonzalo Higuaín? Face à l'intérêt d'Arsenal, les tractations entamées par Naples, puis désormais Chelsea, le Real Madrid envoie un message fort. Albiol est parti pour 12 millions d'euros, les merengues, eux, ne céderont pas leur attaquant argentin à moins de 40 millions, révèle le quotidien espagnol AS. Florentino Pérez est clair, il ne bradera pas l'ancienne pépite de River Plate, sous contrat jusqu'en 2016. Negredo parti à Manchester City, Séville chercherait donc son successeur au poste d'attaquant. En la personne d'Alvaro Morata, le club andalou aurait fait une proposition au Real Madrid. Selon AS, à la clé, un contrat de 5 saisons qui tournerait autour de 10 millions d'euros. Avec une option pour le Real récupérer son joueur dans les 2 ans après la vente. Le soulier d'or du dernier Euro des moins de 21 ans est catégorique. Sous contrat jusqu'en 2015, il veut progresser et convaincre Carlo Ancelotti. Sunderland pourrait porter une offensive sur Raúl Meireles. Le contrat du milieu de terrain de Fenerbahçe expire en juin 2016. Et selon le Daily Mail, le manager des Black Cats, Paulo Di Canio, ferait les yeux doux au Portugais de 30 ans. L'ancien joueur de Porto pourrait retrouver la Première Ligue après y avoir passé 2 saisons à Liverpool, puis à Chelsea. Manchester United proposerait 69 millions d'euros pour enrôler Gareth Bale. Selon AS, c'est insuffisant pour faire succomber Tottenham. Conserver le meilleur joueur de Première Ligue obligerait donc les Spurs à mettre la main à la poche. Le salaire de l'international gallois de 24 ans serait doublé, de 4,5 à 9 millions d'euros. Le milieu formé à Southampton entrerait ainsi dans le cercle des joueurs les mieux payés en Angleterre, derrière Eden Hazard ou encore Wayne Rooney. Tottenham assure ses arrières. Les Spurs sont prêts à toutes les folies pour conserver Gareth Bale, mais ce serait mise en quête de son successeur. L'une des pistes mènerait au très prometteur Alvaro Vadillo. À 18 ans, l'ailier espagnol est encore sous contrat avec le Betis Séville jusqu'en 2016. Nouvelle offensive de Manchester City pour Pepe. Selon El Mundo Deportivo, l'offre du club mancunien est passée de 17 à 23 millions d'euros pour recruter le défenseur portugais du Real. Mais Carlo Ancelotti compte plus que jamais sur lui. Présent dans la Maison Blanche depuis 2007, il devra toutefois batailler pour redevenir indiscutable. L'an passé, il avait perdu sa place de titulaire au profit de Raphaël Varane. Trois qualifications de suite en Coupe d'Europe. Francesco Guidolin fait un travail remarquable à la tête de l'Udinese, si bien que le coach italien vient de prolonger son contrat de 2 années. Arrivé en mai 2010, le technicien de 57 ans passé par Monaco entre 2005 et 2006 est désormais lié jusqu'en 2017.
Pas de retour en Ligue 1, mais un amour renouvelé à la Serie A. Mario Yepes reste fidèle au championnat italien. En fin de contrat avec le Milan AC, l'ancien Nantais s'est engagé avec l'Atalanta Bergame. Le Colombien de 37 ans a satisfait à la traditionnelle visite médicale et va découvrir son 3e club dans le calcio. Joe Park portera les couleurs de Mayence la saison prochaine. Le site internet du club allemand révèle que le défenseur de 26 ans s'est engagé pour 2 ans en provenance du FC Bâle. L'international sud-coréen a disputé 2 saisons en Suisse et remporté 2 championnats. Benjamin Charolais avec Damien Boyard. On vous avait promis avec Patrice le but de Carlos Tevez sous le maillot de la Juve. C'est maintenant, c'est le JT des JT avec Aurore Thibault. Messi da la cara, Messi face à la presse, à la une des télés espagnoles, retour sur la rentrée médiatique très attendue de l'Argentin avec le Barça. Un rendez-vous un peu à l'insu de son plein gré. ¿Viene esa rueda de prensa por iniciativa propia o estaba ya marcado? No, estaba marcado. Estaba marcado, vale. Sans grande surprise, questions les plus posées, celles sur Neymar, même les plus crues. ¿Qué crees que puede aportar Neymar al equipo? Va a entender con Neymar, que todos imaginamos que como sois buenos jugadores sí, pero... ¿Por qué crees que existe la sensación de que Neymar y tú no os vais a llevar bien? ¿Cómo piensas arreglártelas para putearle mucho y hacerle sufrir? Por otro tema no tengo que putearle por nada, así que vamos a estar tranquilos como todo el año. À propos de l'adaptation de Neymar au jeu du Barça, sur TV Globo, les doutes de Ramalho, son ancien entraîneur à Santos. Porque ele não gosta de fazer como os jogadores do Barcelona fazem. Se o cara do Barcelona não tem para dar profundidade, ele toca lateral. É lateral. E eu acho que isso ele tem que ainda melhorar muito. Sur la quattro, David Villa a retrouvé le sourire loin du Barça. Hier, il y avait foule pour son premier entraînement avec l'Atlético. Chez les supporters, le nouveau refrain à la mode, c'est celui-là. Villa, Villa, Villa Maravilla. Villa, 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 Villa Maravilla. Villa, ¡vamos Villa! Un regalo del Barça, un regalo. Villa, nouvelle coqueluche des Colchoneros, c'est sur Mediaset à la Juve. Carlos Tevez, nouveau chouchou des Tifosi. En stage à Châtillon, l'Argentin avait prévenu. Yo creo que seguramente que voy a correr más o voy a correr más que en Inglaterra, eso está más que claro. Pero sí que hoy el entrenamiento estaba fuerte. Il a bien couru hier Tevez pour son premier match avec les Bianconeri et ça a payé. Premier but de l'Apache avec la Juve, victoire facile des Turinois face à une sélection du Val d'Aos 7-0. Les nouveaux ont brillé, les anciens ont assuré. Seul Antonio Conte semblait un peu distrait. In questi casi ci si dice soddisfatti di certi movimenti, ma che si deve anche lavorare ovviamente ancora. Sì, però... Ah, questo. È questa qui, siamo su questa. Conte perturbé par une caméra et au Milan, Kevin Constant presque décontenancé par un journaliste particulier. Ciao, signor Constant. Tutto bene? Come è andato questo ritiro fino adesso? È stata una settimana dura, abbiamo iniziato col ritiro per una settimana. Io ho visto te veramente in forma, solo manca un po' di assist per Prince Boateng, grazie. Buona giornata. Boateng pas très objectif sur ce coup-là et pendant que les Rossoneri bossent dur, Mario Balotelli lui est toujours en vacances. Discret depuis le début de l'été, ça y est, on l'a retrouvé du côté de Mykonos en Grèce ou bien à Ibiza avec Ronaldo. Entre fêtards, le courant passe bien. Ballot à Mykonos, c'est bien ça, ça c'est sympa. On a encore une image à vous montrer, c'était sur les antennes de beIN Sport. Il fallait être noctambule pour la voir, on vous l'offre de nouveau. C'est la finale allée de la Copa Libertadores entre l'Olympia et la formation de Ronaldinho, l'Atlético Mineiro, qui a pris un bouillon, Patrice, 2-0. Il est sorti dans cette rencontre, pas content du tout, regardez le regard de Ronaldinho vers son entraîneur. Le match retour, notez bien le match retour, c'est dans la nuit de mercredi
à jeudi, mercredi à jeudi, 2h45 du matin sur beIN Sport pour voir Ronaldinho peut-être renverser le tout et remporter cette Copa Libertadores. Patrice, on va tranquillement aller prendre un peu de repos et on va se retrouver demain. Ça marche ? Très bien. Merci à vous. On va se quitter avec l'image du jour. C'est bien entendu l'arrivée aujourd'hui à Paris de Zlatan Ibrahimovic pour rejoindre le groupe de Laurent Blanc à l'entraînement. Qu'en est-il de son avenir ? On nous parle d'une réunion avec Nasser El Khelaifi ce soir. Toutes les informations demain, 19h. Vous ne bougez pas. Maintenant, c'est Rugby Pack. Toute l'actualité du rugby sur la planète ovale. Et c'est avec Rodolphe Pires et Louis Bonnery. A tout de suite pour le rugby et nous à demain.